savez bien, les besoins sont immenses. Et les attentes de nos vaillantes populations des campagnes et des villes sont nombreuses. Il faut mettre en œuvre la loi 081 par exemple. Tous les fonctionnaires ou presque demandent l'augmentation des salaires, les magistrats, les financiers, les informaticiens, les GRH, les GSP, les journalistes aussi, etc., etc. Les demandes sociales sont également importantes. Gratuité des soins médicaux, l'éducation pour tous, faire face aux inondations par exemple, les bourses des étudiants, les œuvres sociales dans nos universités et grandes écoles, les subventions pour les internats agricoles par exemple. Il y a également les besoins d'investissement. Il faut construire des routes, des ponts, des barrages, des centrales électriques, etc., etc. Je ne vous l'apprends pas, l'impôt demeure la principale source de financement de l'action publique, même si parfois on peut faire recours à l'emprunt. Du reste, quand on emprunte, après il faut payer. C'est encore les produits de l'impôt qui permettent de payer. C'est parce que l'impôt occupe justement une place prépondérante dans l'action de l'État que le constituant en a fait un devoir fondamental pour tout citoyen. Notre Constitution, par exemple, dispose que le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales, conformément à la loi, s'impose à chacun. Pour exprimer cette réalité, un auteur disait fort à propos que l'impôt est l'ombre de l'État. Autrement dit, sans l'impôt, il n'y a pas d'État. Enfin, je ne vous l'apprends pas non plus, notre référentiel de développement, qui est le PNDS, qui est très ambitieux, requiert la mobilisation des ressources fiscales conséquentes pour le développement, tant au niveau de l'État qu'au niveau des collectivités territoriales. Cependant, nous sommes conscients que malgré le caractère essentiel de l'impôt, sa légitimité, son bien fondé, son acceptation, bref, le civisme fiscal est un défi de tous les jours. Les citoyens ont besoin de comprendre pour adhérer. La réussite de toute politique fiscale passe par un effort de communication soutenu et constant. Cette conférence, à laquelle vous êtes conviés, chers amis de la presse, a pour objectif de faire comprendre, sensibiliser, conscientiser nos contribuables sur les mesures fiscales issues de la loi de finances rectificative numéro 2. Les réformes fiscales issues de la loi de finances sont au nombre de 4. Parmi ces réformes, la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties constitue la principale innovation. Avant d'entrer dans les aspects techniques des mesures, permettez-moi de dire quelques mots sur les fondements de cette contribution. Je voudrais souligner que la communalisation intégrale interpelle le gouvernement, mais également les contribuables, quant aux mesures à prendre et aux efforts à fournir pour permettre aux collectivités territoriales de disposer des ressources financières pérennes. Les textes d'orientation de la décentralisation, notamment la loi 042/98 AL du 6 août 1998, portant organisation et fonctionnement des collectivités locales, préconisent l'institution d'un impôt sur les propriétés bâties et non bâties au titre des ressources fiscales des collectivités territoriales. Et les états généraux sur les lotissements tenus les 24 et 25 octobre 2013 sont venus mettre en évidence le potentiel en matière de foncier bâti et non bâti. Comme vous pouvez le comprendre aisément, ce n'est pas une idée qui a surgi subitement l'institution de cette nouvelle taxe. C'est une idée qui date depuis la communalisation intégrale, donc depuis que la loi 042/98 du 6 août 1998 donc, a mis en place les communes dans notre pays. Cela dit, je m'en vais maintenant vous faire une brève présentation des mesures fiscales en cause avant de me prêter à vos questions que j'essaie d'avance toutes pertinentes
et qui permettront d'éclairer nos concitoyens contribuables afin que la collecte de la contribution foncière soit une réussite. En tout cas, soyez rassurés sur une chose, nous comptons mener le recouvrement à travers une démarche basée sur l'exemple. Je veux dire par là que les responsables que nous sommes allons commencer d'abord par nous acquitter de la contribution foncière. Ensuite, nous allons nous intéresser aux différents services publics avant de l'étendre à toute la population. La première mesure, c'est la retenue à la source sur les gains des paris et des jeux du hasard. Cette retenue à la source n'est pas nouvelle, parce que les gains du PNUB sont déjà soumis à cette retenue. La nouveauté ne concerne que les autres jeux de hasard, les cartes à gratter, les machines à sous, les salles de jeu, etc., pour lesquelles la retenue ne s'appliquera que lorsque le gain est supérieur à 100 000 francs. La retenue s'applique sur la masse à partager pour l'ensemble des gagnants et le taux de l'impôt est de 10%. En ce qui concerne le recouvrement, ce sont les organismes payeurs, c'est-à-dire les entreprises qui organisent les jeux du hasard, c'est eux qui vont retenir l'impôt et le reverser. Comme tout impôt, il y a des obligations, il y a des contraintes. Donc ceux qui ne le feront pas seront donc sanctionnés et ceux qui ne reverseront pas dans les délais cette retenue vont subir également des pénalités. Le taux de la pénalité est de 15% par exemple en cas de reversement tardif. En cas de retenue et de non-reversement, la pénalité est doublée et le taux peut être porté jusqu'à 200%. De la taxe, maintenant, concernant la taxe sur les véhicules de tourisme dont la puissance est égale ou supérieure à 13 chevaux, c'est une taxe qui s'applique à l'importation des véhicules conçus pour transporter des personnes à l'exclusion des véhicules destinés au transport public des voyageurs. Elle touche les véhicules dont la puissance est égale ou supérieure à 13 chevaux. Son taux est de 5%. Donc il faut comprendre par là que c'est les véhicules des particuliers, parce que quand on dit véhicules de tourisme, on a entendu certains dire que c'est les véhicules que les touristes utilisent pour faire les excursions, etc. Donc il s'agit des véhicules des particuliers, justement d'un certain gabarit. On pense généralement aux V8 et autres véhicules de grande puissance. Donc on laisse compte des recettes de l'ordre de 2 milliards par an sur cette taxe. De la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties, à l'introduction j'en ai parlé longuement, il faut dire que ça concerne essentiellement les titulaires, ceux qui ont des propriétés. Donc les propriétés bâties ou les propriétés non bâties. Savoir donc les terrains nus. Donc ceux qui ont des terrains qui soient construits ou pas. Et le taux de la taxe, c'est 0,1%, soit 1 promille. Autrement dit, si vous avez une maison de 10 millions, dont la valeur fait 10 millions, 0,1% de 10 millions, c'est 10 000 francs. Vous avez une maison de 20 millions, 0,1% de 20 millions, c'est 20 millions. Quand le bâtiment est à usage commercial, il n'est pas à usage d'habitation, le taux devient 0,2%. Donc il faut multiplier tout simplement par 2. Maintenant, pour les terrains nus, quel que soit l'usage, le taux effectivement est de 0,2% de la valeur du terrain. Donc il y a
beaucoup d'exonérations, d'exemptions, si vous voulez, en ce qui concerne la taxe sur les propriétés bâties et non bâties. Donc, c'est pour les zones aménagées. Autrement dit, les personnes qui sont dans les zones non aménagées, les zones non loties, qui sont dans les villages, etc., ne sont pas concernées par la taxe. Et si on fait on se rend compte que ça représente vraiment une frange importante de notre population, ceux qui sont donc dans les campagnes et dans les zones non loties. Moi, je l'estime autour de 75% au moins de la population. De la population qui vit en campagne et qui vit dans les zones non loties des villes, entre 75 et 80%. En plus de ça, tous ceux qui ont une seule maison pour laquelle ils payent déjà la taxe de résidence ne sont pas concernés par cette taxe. Donc vous comprendrez que ce n'est pas tout le monde qui a 2 maisons, qui a 2 terrains, qui a 3 terrains. Donc si on enlève effectivement tous ceux qui n'ont qu'un seul terrain, là aussi, ça peut atteindre 10 à 15% de ceux qui restent là. Donc la taxe finalement ne va concerner qu'une minorité des Burkinabés, ceux qui ont le privilège d'avoir une maison pour dormir et un autre terrain pour faire d'autres activités, deux autres terrains pour faire d'autres activités, etc., etc. Donc tout ce qui concerne les établissements publics de l'État, tout ce qui concerne les établissements d'enseignement, les lieux de culte, etc., etc., sont également exonérés de ces impôts-là. La taxe profite principalement au budget des collectivités locales, donc au budget des communes et des régions. Donc c'est 75% pour le budget de la commune et 15% pour le budget de la région. Il y a 10% de la taxe qui est réservée à un fonds spécial, à un compte spécial intitulé donc compte d'affectation spéciale cadastre fiscal. Donc pour la mise en place progressive d'un cadastre fiscal. La dernière taxe est la taxe sur les maçons. Et il faut dire que ce n'est pas une nouvelle taxe. C'est un relèvement de taux. Le taux était de 25%, il passe maintenant à 30%. Et cette augmentation est conforme aux directives de l'UEMOA et de la CEDEAO en matière d'assises. Sur la base donc, des estimations que nous faisons à partir des informations que nous avons de la Burkina notamment, nous pensons que pour une année entière, on peut recouvrer 3 milliards de recettes additionnelles sur cette taxe-là. Ce n'est pas le taux le plus élevé dans la sous-région, il faut le dire. Il y a des pays qui ont des taux beaucoup plus élevés que le nôtre. C'est par exemple le Mali, où le taux sur la taxe sur les boissons est de 50%, ou encore le Sénégal, où ce taux est de 40%, ou encore le Niger, où ce taux est de 45%, etc. Et l'ensemble de ces taxes sont prévues pour démarrer, pour entrer en vigueur à partir du 1er septembre 2016. Donc voici, mesdames et messieurs les journalistes, un propos liminaire et on va, comme je disais tout à l'heure par le chargé de communication, vous passer la parole pour montrer vos questions auxquelles nous allons apporter des réponses avec plaisir.